À l'origine, la page était une association nationale, limitée à quelques personnes, en général des syndicalistes qui avaient constaté dans leur métier d'enseignant que l'élève handicapé n'était pas présent et qu'ils s'en sont quand même étonnés et qu'ils ont dit mais il y a des enfants handicapés, comment se fait-il qu'on ne les voit pas à l'école? Alors on les voyait vaguement à l'époque, c'était les élèves qui étaient dans les classes de perfectionnement, c'était des enfants, ce qu'on appelle des débiles légers, c'est-à-dire des enfants qui ont un développement intellectuel un peu limité et qui étaient dans des classes qu'on appelait de perfectionnement. Regardez bien la sémantique de l'époque, n'est-ce pas? Si vous prenez perfectionnement, c'était donc qu'on considérait ces enfants comme imparfaits et qu'on allait les perfectionner. C'est important la sémantique dans ces cas-là. Il n'était pas question de la personne, de l'enfant lui-même, non. Ils étaient imparfaits et on retrouvait ça à l'UNAPI qui parlait des enfants inadaptés. Donc d'un côté, on disait il faut les adapter et de l'autre côté, il faut les perfectionner. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue, n'est-ce pas? Alors que la page a dit, mais pas du tout. C'est pas l'enfant qui est inadapté, c'est pas l'enfant qu'il faut perfectionner, c'est la société qu'il faut adapter à ces citoyens-là, et c'est l'action doit être de les mettre, eux, en capacité de. C'est pas tout à fait la même chose. Et je ne sais pas si les parents se rendent compte aujourd'hui du chemin qui a été parcouru, n'est-ce pas, et du statut qu'a aujourd'hui le handicap. Et donc, d'une petite association Apache, qui au départ ne voulait s'occuper que du placement des adolescents qui sortaient des classes de perfectionnement, et qui s'est rendu compte à l'usage qu'en fait le problème du handicap était beaucoup plus vaste et qu'on ne pouvait pas le traiter simplement en s'occupant du placement des gens. Donc c'est devenu l'association d'aide aux jeunes et adultes handicapés. Et comment cette association s'est-elle développée? Elle s'est développée par essaimages locaux sur des initiatives locales, en général d'enseignants syndicalistes qui, par solidarité avec leurs collègues syndicalistes qui avaient lancé l'opération, essayaient sur leur territoire de créer une petite association locale Apache. Et donc, il est arrivé un moment où l'Apache était une constellation de petits comités locaux qui avaient ou qui n'avaient pas de statut, qui avaient déjà créé des établissements ou qui n'en avaient pas. Et donc, le problème s'est posé au moment de la loi de décentralisation. Comment allions-nous procéder pour donner une unité à cette constellation très hétérogène, n'est-ce pas? Et donc, on est passé à un type fédéral, c'est-à-dire que toutes ces associations se sont regroupées dans une fédération et se sont transformées en associations départementales, Apache. D'où la fédération, au départ, Fédération des Apaches. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était une fédération qui fédérait des morceaux
d'APAGE. Au dernier congrès, la fédération change de nom et devient Fédération APAGE, et non plus Fédération des APAGE. Évolution. Les associations départementales sont devenues totalement indépendantes et elles ne s'appellent APAGE que par leur adhésion à la fédération. La fédération étant devenue, comment dirais-je, une entité de valeur, laïcité, citoyenneté, et donc quand on adhère à l'APAGE, on adhère à un système de valeurs. Si on sort de la fédération, on ne s'appelle plus APAGE. Donc c'est plutôt une fédération qui rassemble des associations, des mouvements qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes et qui vont vers les mêmes buts, dans les mêmes conditions. Voilà l'évolution.